Racontez-nous. Oui, bonsoir Julien. On est vraiment dans les tout derniers préparatifs. On le sent bien quand on arrive ici. Les Carioca, malgré quelques réticences, sont fiers et prêts à accueillir cette grande fête olympique. Les touristes devraient arriver en masse dès demain et l'ambiance va monter petit à petit. C'est en tout cas ce qu'on a ressenti en parcourant la ville aujourd'hui avec Mathieu Nivenglowski, Marlène Bérard et Anne Cohen. L'aventure olympique, elle commence toujours dans un hall d'aéroport. 11 000 athlètes, 500 000 visiteurs attendus, ça donne autant le tournis que les cartes de la ville. Rio de Janeiro, nous voilà. L'une des villes les plus embouteillées au monde, a dit-on 1000 paquets sur les transports. Comment je fais pour rejoindre le centre-ville d'ici? Y a-t-il un métro, un train? Non, d'ici pas de métro, seulement des bus. Ça commence bien. Et les tickets, je les achète là-bas alors? 1 heure. Minimum en fonction du trafic. Et 1 heure de plus pour aller au village olympique. Alors finalement, ce sera un taxi. 7 ans que Rio se prépare à ces Jeux, peaufine son image. Bon, pour l'instant, ça a l'air de rouler, il n'y a pas trop d'embouteillage. La ville a fait peau neuve, mais la crise économique et politique au Brésil assombrit un peu le tableau. C'est pas franchement le meilleur moment. On est en pleine faillite et les JO ne vont rien améliorer. Mais ce sera quand même un succès, je pense. Tout est bien organisé et la sécurité est assurée. Arrivés sur la plage la plus célèbre de la ville, les anneaux de Copacabana attirent déjà les foules. Et les premiers touristes olympiques savourent leur chance. On est allé chercher ce matin. Vous allez assister à combien d'épreuves? Environ 6 ou 7 épreuves, ouais. Même 8 je crois à la fin, ouais. Entre la boxe, la lutte, le handball, l'athlétisme et la natation. 3 semaines de JO, 5 000 € par tête, mais Rio le vaut bien. Même si on découvre ici et là qu'il reste encore un peu de travail. On est à 5 jours des épreuves de beach volley ici sur la plage de Copacabana et vous le voyez, les ouvriers sont encore en train de construire les gradins qui vont accueillir le public. C'est pas encore tout à fait fini. Qu'importe, nos Français, eux, n'ont plus qu'une idée en tête. On va voir pas mal de samba, de musique dans la rue. C'est ce que j'attends un petit peu. Et puis danser un petit peu aussi, hein, parce que nous à La Réunion on adore danser. Donc... Quand on va à Rio, il paraît qu'il faut monter là-haut. Alors on est monté, pas tout en haut, mais dans cette favela, l'intérêt pour les JO est proche de zéro. Écoute ma fille, je comprends rien à tout ça. Je suis analphabète moi. Tout ce que je sais, c'est que le prix de la viande a augmenté. Et chez ce professeur de théâtre, qui vit là depuis plus de 20 ans, le cœur n'est pas non plus tout à fait à la fête. Est-ce que vous êtes prêts pour les Jeux Olympiques? Je pense que les JO vont nous apporter de bonnes choses. Mais regardez ici, ils ont construit une piste cyclable. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'investissements pour les écoles, pour les jeunes, pour les hôpitaux. Dans quelques jours pourtant, Rio se parera de ses habits de fête pour devenir le centre du monde pendant près de 3 semaines. Voilà, et on suivra tout ça.